Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite ou grande, je ne sais pas encore, vidéo vlog pour vous parler, bien évidemment, un peu comme d'habitude, des jeux qui nourrissent ma pratique en ce moment. Et certains que je ne vous ai pas présentés qui ont vraiment été importants pour moi cet été. Et puis certaines lectures autour du Béline, de la prière. Et puis vous parler aussi de ce sur quoi je travaille en ce moment, pas forcément sur le tarot de Chloé, puisqu'il y a d'autres sujets aussi sur lesquels je travaille moi personnellement pour l'édition. Alors, je vais commencer par vous parler de deux jeux qui sont, je pense, connus, qui sont en mass market, que j'ai beaucoup utilisé cet été. Donc là, en fin d'été, parce que je crois qu'il est sorti à ce moment-là. Et je les ai vraiment trouvés jubilatoires. Et ils ont nourri mon enfant intérieur. Il y a beaucoup de douceur, de joie dans les illustrations. Et ça m'a vraiment... ça m'a changé des jeux un petit peu plus sombres parfois que j'utilise. Et j'avais vraiment envie de ça. Et puis surtout que cet été, j'ai fait pas mal de tirages à mes proches. Et ces jeux parlaient bien, faisaient peut-être moins... pas peur, mais il y avait une approche plus facile aussi pour la personne qui était en face de moi. Alors ces deux jeux, je commence par le premier, c'est le Mystique Manga Tarot, qui a été présenté plein de fois, je pense. Alors, je n'ai pas le livre, hein. Le livre, je pense que je l'ai laissé sur mon bureau de Bordeaux. Et le deuxième, c'est La sagesse des dragons. Voilà, donc respectivement de Ran avec un texte de Barbara Moore et de Sean Mackenzie illustré par Firat Solan. J'ai vraiment adoré ces jeux, je les adore toujours. Donc je ne vous présenterai pas les livres, juste je vous dirai que sur celui-ci, il y a marqué, je crois, de mémoire, dans le livre, une brève histoire du tarot. Et en fait, c'est vraiment une source historique extrêmement bien rédigée, très intéressante et très complète pour aborder. Donc vraiment super sympa. Les textes de Barbara Moore, bon bah je présente pas non plus, mais je me souviens plus de ce qu'il y avait. Ça fait quand même plus longtemps que je l'ai. Voilà, donc je vais quand même vous les montrer. Alors, ils sont dans des grands livrets, comme la boîte, et puis les cartes sont taille tarot. Alors là, j'ai déjà changé les pochons depuis fort longtemps. Je ne ferai pas de jeté de pochons aujourd'hui, je crois. Donc là, je trouve un joli pochon en coton qui est un peu grand, mais bon, c'est pas grave. C'est pour le Mystique Manga Tarot. Voici le dos de deck. Pour moi, rien de rare, mais j'aime tellement le jeu que c'est pas très très important. Les tranches sont neutres. Le seul bémol, mais ça c'est très personnel et ça va être vite résolu, je pense, c'est que je trouve que même si ce sont des cartes tarot, les illustrations sont pleines de détails. Ah, le 10 de coupe, on commence avec un 10 de coupe. Oui, les illustrations sont pleines de détails et et je pense que mes lunettes ne sont plus à jour par rapport à ma vue. Ça fait 4 ans que je ne les ai pas changées et je ne profite pas suffisamment. Mais je dis que ça va à la grande prêtresse, donc qui représente la boîte. Ça va changer parce que j'ai rendez-vous vendredi pour me faire une ordonnance. Je vais peut-être même tâcher de faire un test lentille parce que je suis toujours en train de chercher mes lunettes. Voilà. Ce jeu m'a mis en joie. Voilà, je ne sais plus ce que j'avais tiré comme carte en faisant connaissance avec lui. Mais vraiment, il me plaît beaucoup. Comme je vous disais, il nourrit mon enfant intérieur, mais il nourrit aussi cette idée de monde fantastique dans lequel je me plais à rêver beaucoup. Donc, et puis il fait des... Bon, alors il est vraiment Rider Waite Smith, hein, et puis il fait des tirages très pertinents et très, très accessible, je trouve, parce que je l'ai prêté à une amie qui connaît rien enfin qui connaît rien, qui aime bien tirer les cartes, qui s'appuie surtout sur l'image
et son intuition, et elle a fait des tirages tout à fait pertinents sans avoir les connaissances du système du tarot. Le deuxième, je l'avais vu, je me souviens, sur la chaîne de Dominique des Harmoniques de l'amour, quand elle avait répondu à un petit vlog de l'été entre amis sur les dragons et les sirènes. Elle avait beaucoup de jeux sur les dragons. Alors moi, j'ai le Smoke, ouais c'est ça, Smoke, Ash and Amber Tarot. Pareil, hein, je n'arrive pas à m'y mettre dedans parce que je pense que je vois pas assez bien les illustrations. Et j'avais vu celui-ci sur sa chaîne qui est sorti en français, je crois, en fin d'été. Ah oui, tous ces jeux sont sortis chez Intuitive et chez Intuitive. Pareil, j'ai enlevé le pochon et j'ai mis un pochon tout simple en coton. Et là, par contre, j'aime beaucoup le dos de deck avec ses dragons, ce magnifique bleu. Et puis j'aime bien. J'ai découvert en même temps cet auteur que je ne connaissais pas, Sean Mackenzie, qui a vraiment des choses très intéressantes à dire sur le tarot. Son point de vue, son POV, est très intéressant. Et j'ai bien aimé aussi la façon de traiter les personnages, pas les personnages, puisque ce sont des dragons sur toutes les cartes. Ça représente quand même bien la symbolique dans les mineurs. On retrouve assez facilement, bah tiens, décidément, on est encore sur le 10 de coupe. Vous voyez, on voit bien cette harmonie, peut-être un petit peu plus difficilement que sur le Mystique Tarot Manga. En revanche, il y a quelque chose de formidable, je trouve, dessus. Vous voyez sur les coupes, les dragons sont bleus. Je crois que sur les deniers, les dragons sont verts. Là, on est sur les majeurs. Je vais vous trouver ça. Il y a un traitement, voilà, sur les deniers, les dragons sont verts. Du coup, ça reprend les éléments. Et c'est plus facile, je trouve, de s'y retrouver. Bien évidemment, sur les bâtons, on va être dans ce feu. Donc, on va être avec des dragons rouges. Et pour les épées la mort. Pour les épées de mémoire, les dragons sont guéris, comme le vent, comme l'air. Un peu gris-vert même d'ailleurs. Voici le 9 d'épée. Du coup, même s'il y a des dragons, je le trouve aussi extrêmement facile à utiliser. Je me suis régalée avec. Ça a mis un petit peu de légèreté dans ma pratique. J'ai peut-être fait moins de tirages de développement personnel ou de tirage psychologique et plus de tirages un peu divinatoires, agréables, mais pas que. Je me suis régalée avec ces deux jeux. Du coup, je pense que je vais les mettre dans le tote bag, le soul bag que j'ai commandé chez Brindel, qui était au Tarot Festival. Et j'ai trouvé très intéressant, puisque moi, je me trimballe avec une grande poche dans laquelle je mets une dizaine de jeux que je trimballe partout, les jeux du moment. Et toujours, bien évidemment, le livre d'Emmanuel Iger. Ah, pourquoi j'ai sorti ce livre? Eh bien, écoutez, oui, c'est vrai que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai rencontré Emmanuel Iger au Tarot Festival et que j'ai fait une table ronde, que j'ai animé une table ronde avec elle. Et bien, par le plus grand des hasards ou la plus grande des synchronicités, j'ai une de mes amies, enfin qui est ma coach en écriture narrative, qui fait un stage de tarot psychologique avec elle au mois d'octobre à Paris et qui m'a proposé de venir. J'ai dit pourquoi pas, c'était un groupe de nanas super sympa. Au moment de de regarder, je vais sur le site d'Emmanuel, je vois que la date est complète. Et par le plus grand des hasards, je vous dis, il y a une personne du groupe de filles qui s'était constituée mais qui a annulé sa participation. Donc la place m'est revenue. Donc je pars à Paris dans 2 semaines, je ne sais plus. Enfin bon, bref. C'était un mois, jour pour jour, après le Tarot Festival. Donc ça doit être 2 semaines à peu près. Et puis je m'offre cette petite parenthèse. Et puis en même temps, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on te propose ça.
C'est bizarre qu'on te propose ça. Peut-être que tu en as besoin. Retour aux fondamentaux, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a différents niveaux il y a des personnes qui n'ont pas la même pratique du tarot ou pas du tout la même connaissance. Et du coup, je trouve que c'est vachement sympa de repartir, pas sur les bancs de l'école, mais dans la posture de l'apprenant, dans la posture de celui finalement qui arrive en se disant j'oublie tout ce que je sais et je vais prendre les connaissances et le point de vue et la sensibilité d'une autre personne qui est là pour nourrir aussi mon expérience et ma connaissance. Ça, je trouve que c'est toujours sympa. J'avais fait ça beaucoup dans ma pratique aussi du Reiki où j'avais refait, alors que j'enseignais depuis des années, j'avais refait tout le parcours depuis le début parce que déjà on ne le voit plus avec le même œil et je suis persuadée que ça va être extrêmement enrichissant. Et j'ai pris ça aussi comme un cadeau, même si c'est moi qui me fais ce cadeau, mais comme un cadeau qu'on m'a dit fais-toi ce cadeau. Parce que au mois de décembre, je commence à transmettre les premiers modules, les premiers ateliers. Je commence à faire les premiers ateliers sur associer à la sagesse des mémoires akashiques avec la sagesse sacrée des cartes, notamment des 22 arcanes majeures du tarot et des oracles, puisque c'est la première fois que je vais partager ma pratique des cartes dans les mémoires akashiques. Alors, bah, j'imagine que ça va apporter beaucoup, j'espère en tout cas. Ça va nourrir aussi différemment les personnes qui m'ont qui tentent l'aventure au mois de décembre avec moi. Je fais un atelier en présentiel qui est complet. Merci, full merci. Et je fais aussi ce même atelier, oh là là, j'ai le téléphone qui sonne dans tous les sens. Je fais aussi ce même atelier par Zoom. Et là, il reste des places, sachant que c'est sur 4 soirées en semaine. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Je demande quand même un prérequis. Le prérequis, c'est que vous ayez cette pratique déjà de vous connecter à vos archives akashiques en conscience. Alors que vous ayez fait des stages avec moi ou sans moi, peu importe. Moi, l'idée, c'est que vous soyez familiarisé avec cette pratique. Parce que je sais que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des accompagnements pour ça. Et si vous êtes familier avec cette pratique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que à ce moment-là, moi j'accueille sans souci. Parce que je ne détiens pas la vérité pour les archives akashiques, ça se saurait quand même. Je détiens ma propre vérité, celle qui m'a été donnée au fur et à mesure des enseignements que j'ai reçus avec des enseignants, et puis celle que j'ai reçue aussi dans mes archives, auprès de mes guides, ma conscience supérieure, et de tout ce que, bah, finalement, de toutes ces années de lecture que je continue à faire, associée aux cartes. J'adore. Bah, du coup, c'est finalement une bonne transition avant que je vous présente d'autres choses pour vous dire ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est un projet que j'ai mis de côté, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai mis de côté avec l'édition de l'Oracle de Chloé, avec tous mes ateliers, toutes les lectures, enfin tout ce bazar cette usine à gaz en fait que je mène avec qui je suis et rien d'autre que ça. Et j'ai mis de côté mon travail d'écriture, notamment sur les mémoires akashiques. Fabienne Larnicole m'avait posé la question sur Instagram, et toi, quand est-ce que tu écris? J'ai dit, bah, je passe en dernier, je m'occupe du reste. Et puis, je sentais cet été que j'avais besoin de faire du vide, de faire du vide pour accueillir, re-accueillir ma créativité. J'ai passé plus de 6 mois sans écrire, oui, c'est ça, à peu près 6 mois sans écrire, et en me sentant surtout surchargée. Et alors bon, bien évidemment, j'ai beaucoup de travail, mais en fait, c'est là où je veux en venir, parce que je pense que c'est universel. Euh, j'ai vraiment cette sensation de besoin de cette... Oh là là,
cette idée de faire le vide autour de moi pour accueillir quelque chose de différent à l'intérieur de moi et pour pouvoir le retranscrire. Et ça fait avec l'organisation de mon bureau à Bordeaux, bah, j'ai fait le tri dans ma cartothèque et j'ai mis plein de jeux de côté. Ça y est, j'ai commencé à... Pardon. J'ai commencé à les lâcher dans la nature parce que pour moi ça a été très difficile parce que même les jeux que j'utilise pas je voulais les garder et puis je me suis dit non non non, donc j'ai commencé à faire du vide par rapport à ça. Euh, et donc ça c'est très bien, j'en ai mis sur Vinted, j'en ai offert à des amis, je vais continuer à en mettre sur Vinted, je vais continuer à en offrir à des amis. Euh, et juste ce mouvement de donner, de transmettre, de vendre, enfin de toutes les manières de créer ce mouvement, ce 8 de bâton là qui est en moi s'est mis en mouvement pour pouvoir alléger et ça contribue à alléger ma charge mentale qui était là, tu as trop de choses, tu as trop de choses, tu as trop de choses. Euh, et suite à ça, j'ai déchiré tout le travail que j'ai fait ces derniers mois, qui n'était pas vraiment un travail d'écriture, mais plutôt un travail de conceptualisation du squelette de l'ouvrage, du roman que je suis en train d'écrire. J'ai tout mis à la poubelle. C'est ce que j'ai dit à ma coach en écriture narrative. J'ai dit, écoute, j'ai tout mis à la poubelle, ça ne me convient pas. Je ne suis pas en joie. J'avais fait tout le travail qui m'avait été demandé, de prémices, etc. Mais je ne suis pas en joie de partir là-dessus. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui jubilait pas à l'intérieur de moi. J'ai tout mis à la poubelle et le fait, je ne sais pas, d'avoir éliminé plein de choses, ça a nourri mon processus créatif. Et en l'espace de quelques jours, j'ai recréé euh, tout le nouveau concept de ce roman. Alors, je ne vous en parlerai pas plus pour l'instant. J'ai ma séance de coaching justement vendredi pour continuer à structurer le récit. Mais alors, celui-ci, croyez-moi, il me met en joie. Et j'espère que vous serez en joie de le lire parce qu'il est hyper fun et puis en même temps, euh, il est, j'espère, en tout cas riche d'enseignements à titre individuel et collectif. Mais pour l'instant, je vous en dirai pas plus. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il s'est passé un truc hyper étonnant aussi, c'est que ça fait 1 an et demi que je dois finir qui est structuré, mais que je n'ai pas écrit mon manuel pratique à l'usage des explorateurs de la conscience au travers des mémoires akashiques. C'est vrai que Sabrina, je ne sais pas si tu passes par là, Sabrina de Passion des Oracles m'avait dit, mais Valérie, quand est-ce que tu le fais? Et tout est prêt, mais je n'avais pas rédigé. Là, non seulement j'ai construit la nouvelle structure de mon roman avec une nouvelle prémisse qui me met en joie, mais en même temps, cette semaine, j'ai écrit plus de 30 pages de ce fameux manuel que du coup je vais imprimer en France et que je vais pouvoir finalement mettre aussi dans la matière assez rapidement. Je le souhaite en tout cas. Donc du coup, l'idée c'était de vous dire que ouais, faire le vide, c'est accueillir une nouvelle énergie, renourrir la créativité, faire de la place à la joie de recevoir quelque chose de nouveau. Et juste d'offrir ou de vendre des ouvrages, parce que j'ai pas fait que je fais aussi sur les livres ou sur d'autres choses, ça a vraiment contribué à, à, à mettre de la nouveauté, non, de l'espace en moi. Et l'espace, la nature a horreur du vide, hein, et l'énergie, elle a horreur aussi. Nous sommes un être de matière, mais nous sommes aussi un être énergétique. Et j'ai créé de l'espace, et cet espace, je le remplis avec des projets qui me mettent en joie. Et la surcharge qui faisait que j'avais l'impression de ressembler à une cocotte minute en état de surchauffe permanente,
elle est, elle est atténuée, complètement atténuée. Alors bien évidemment, il y a toujours la surcharge de travail, puisque à l'heure actuelle, j'assure tous les travaux d'édition toute seule, mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus doux et ça va très bien ensemble. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Les textes sont sortis avec une aisance qui m'a surprise parce que ça faisait des mois que je trouvais que je n'arrivais pas à rédiger avec délicatesse, avec poésie, avec pédagogie. Je me disais, mais je n'y arriverai plus. Enfin, c'est pas le syndrome de la plume blanche, c'est le syndrome de. C'est pas. C'est. C'est pas juste, c'est pas bien écrit. Voilà. Et là, il y a quelque chose vraiment qui est revenu. Nous verrons ce qu'en pense ma coach qui s'appelle Anne, Anne Combe, qui a un site internet qui s'appelle La Manufacture des mots et qui accompagne les professionnels et les particuliers sur leur projet d'écriture. Donc, et en plus, c'est une férue de cartomancie et de tarot et de psychologie jungienne. Donc, vous imaginez bien que ça match super bien. En plus, elle a une sensibilité qui me convient. Donc, voilà. C'était la petite séquence là-dessus. Puisqu'on est dans les ouvrages, parce que ça, ce dont je vous parle, ça sera un livre. C'est vraiment un livre qui va réunir les 3 modules que je propose en atelier, mais vraiment de manière à la fois très complète et à la fois très concrète. Voilà. Et notamment dans cet ouvrage, je parle beaucoup de l'intention, de la prière. Et j'ai acheté cet été un livre que j'ai commencé à lire il y a quelques jours seulement. C'est Les secrets de l'art perdu de la prière. En fait, je l'ai acheté surtout parce que j'ai déjà lu des ouvrages de Greg Braden, qui est un ancien scientifique qui s'est vraiment tourné vers le développement personnel, la spiritualité, le développement de la conscience dans un point de vue quand même assez cartésien ou quantique en tout cas je dirais, pas dans le cadre de la physique classique qui demande vraiment une ouverture sur le fait que la conscience va bien au-delà de notre perception humaine. Et ce petit bouquin qui est édité chez Très Daniel, et du reste qui est assez cher, hein, qui est tout petit, vous voyez mon téléphone, voilà. C'est vraiment un très joli livre. Alors je pensais trouver des prières dedans, mais il y a plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de la prière, donc qui n'est pas religieuse, ce que l'on met dans la prière pour qu'elle existe, pour qu'elle vibre et pour qu'elle se manifeste. Et il est allé au Tibet, je crois, il est allé à la rencontre de moines, etc. Et il a déjà ce premier enseignement, je pense qu'il est intéressant de conserver. Oui, ça enregistre. C'est comprendre, intégrer que la prière, au départ, ce ne sont pas des mots, c'est un sentiment. Il explique très très bien dans ce livre que c'est un sentiment et qu'avant de prier avec des mots, on met en œuvre une émotion en soi, un sentiment. Alors moi, je pourrais dire que c'est un sentiment de joie et ce sentiment, c'est cela même l'essence de la prière, au-delà des mots. Cette capacité à être dans cette sensation, dans ce sentiment qui fait que je suis en train de prier. On est bien loin de la prière dogmatique qui nous est transmise dans la religion, notamment judéo-chrétienne, qui est celle que je connais le mieux puisque c'est là-dedans que j'ai été élevée. On est bien loin de cette idée où nous sommes le pénitent en train de prier pour la rémission des péchés, je dirais. Et ça donne quelque chose de totalement différent
à la manifestation dans la matière. Donc il y a plusieurs petits secrets pour intégrer la prière. Je fais un module 1 d'initiation mémoire akashique ce week-end, là, samedi et dimanche. Et tiens, je pense que je vais le reporter parce que notamment dans mon ouvrage, j'ai écrit au-delà de la prière qui permet cet accès en conscience aux mémoires akashiques, l'intention qui est basée sur une intention de joie, sur ce sentiment, et qui est dans toutes les démarches, dans toutes mes pratiques, et que je mets en place, et ce qui fait que quand cette intention est là, après, la prière, c'est presque comme si elle avait plus lieu d'être, parce que la prière est le sentiment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. J'ai pris le temps de venir là-dessus, notamment parce que j'ai reçu aussi un mail d'une personne, d'une de mes abonnées, qui m'a dit, mais ça manque le temps où vous parliez de développement personnel de cette façon-là. J'imagine que c'est un peu de cette façon-là. Et c'est vrai que ça me manque aussi de pouvoir le partager. Donc, c'est moins les cartes, mais ça vient aussi nourrir la pratique dans les cartes parce que moi, à chaque fois que je fais un tirage, je m'aligne dans ce sentiment. Ce qui fait que finalement, on peut dire qu'à chaque fois que je tire les cartes, je prie. Et peut-être certainement vous aussi. Alors, du coup, j'attends vos impressions sur ce type de pratique et comment retrouver effectivement l'art perdu de la prière. Alors, il y a des parties un petit peu plus douloureuses à affronter, puisque bien évidemment, cela demande aussi à faire remonter les souffrances et accepter de voir ce qu'elles nous disent. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais juste parler de ça. Et puis, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Et du coup, sinon, ça va encore faire une vidéo très très longue. Puisqu'on est dans les livres, je vais vous en présenter un dernier. C'est un que j'ai trouvé au Tarot Festival. Je vous ai fait un micro-trottoir avec l'auteur qui est Fanny Caldin. Voilà. Les Arcanes de Brume. J'ai pas beaucoup avancé, mais ça y est, je suis plongée dedans. Et il y a une belle intrigue. Et puis c'est super bien écrit. On voit que c'est très documenté, mais qu'en même temps c'est très imagé. Vraiment, on a l'impression d'être dans le Marseille des années 1750 et du XVIIIe siècle donc. Et c'est très coloré, c'est très agréable, c'est dynamique, c'est vif. L'héroïne, elle est innocente sans l'être. Enfin bon, bref, je passe un merveilleux moment avec les Arcanes de Brume. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, vous avez un micro-trottoir, ouais. J'ai fait une mini-interview de l'auteur qui en parle. C'est un livre qui se trouve chez Robert Laffont et les Arcanes de Brume, c'est le premier tome des aventures de Pita qui rencontre le Béline. Et le Béline est très très présent. Et voilà, hop, il y a les cartes qui ressortent sur certains chapitres. En fait, finalement, j'aime bien parce que c'est un roman très facile à lire, mais c'est un roman initiatique. Et il y a guère que ça que j'arrive à lire, moi, les romans initiatiques. Voilà. Donc ça, c'était le dernier livre que je voulais vous présenter. T'attends toujours. J'ai eu la joie, il y a quelques semaines, de mettre la main par un ami sur un oracle qui est très connu, c'est l'oracle de la présence animale d'Antoinette Charbonnel. Alors je pense que c'est la première édition, je ne suis pas sûre, en tout cas peu importe, de toute manière je ne le revendrai pas. C'est un oracle que je voulais depuis longtemps et puis que je n'ai pas trouvé, et là qui m'a été finalement quasiment déposé dans un colis comme offert. Que je trouve ravissant. Alors je sais pas, je sais qu'il a été édité, je crois chez Arcana Sacra, je ne sais pas s'ils ont prévu une réédition. Mais cet oracle, il est super bien fait. Je me régale avec le livret. Il est arrivé en super bon état. Et puis,
quand je l'ai reçu, donc un peu par hasard, il y a des petits jetons en bois et qui faisaient référence à l'animal dans lequel je pouvais retrouver des forces pour me nourrir, m'accompagner. Et celui qui est tombé, c'est celui-là, c'est celui qui est alors peut-être c'est tout le monde, j'en sais rien, peut-être que je me fais un film, hein, mais du coup c'est le loup, la louve. Et c'est vraiment ça dont j'ai besoin en ce moment. Il y avait un message super, super pertinent par rapport à ce que je suis en train de vivre. Je m'éveille et me relève, hein. Ouais, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue ces derniers mois avec pas mal de choses à vivre aussi d'un point de vue familial, personnel, avec la maladie de proches, hein, et je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à en faire l'expérience, mais c'est vrai que ça avait déclenché dans mon corps physique des sciatiques, des choses, etc. Et donc cette année 2023, waouh, ça a été, comment on dit, chaud patate. Voilà. Le message de la carte, euh, l'heure de l'hibernation. Non, mais ça c'est l'ours brun, mais n'importe quoi, Valérie. Ah, mais oui, non, mais bon, ben peut-être que je dois avoir aussi aujourd'hui le message de l'ours brun, peut-être celui du loup est passé, on verra. Bon, ben voilà, du coup, ça fait une vidéo décousue. C'est pas très grave, hein. Je vous aide tellement, je reçois tellement des messages qui me nourrissent, hein, et qui contribuent à mettre de la joie en moi et du coup être dans cet état de prière, dans ce sentiment que on s'en fout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, dans un style tout à fait différent, j'ai reçu, donc je suis pas passée par le Salon des Arcanes parce que il était en rupture quand je l'ai commandé. C'est et mal m'en a pris, hein, parce que je me suis pris des frais de port monstrueux et des frais de douane. Donc là, c'est bon, je suis guérie. Là, depuis 3-4 mois, on ne nous rate plus, hein. Avant, j'arrivais à passer, ah, mais là, c'est terminé, hein. Donc, je voulais pas attendre, j'avais tellement envie d'avoir l'oracle de Patrick Valenza que je l'ai commandé. Je le trouve super, superbe, hein, parce que bah, bien évidemment, hein, euh, il y a une puissance dans les illustrations, euh, une grande richesse dans les mots-clés qui permet de sortir un peu des oracles doudou, où il n'y a pas forcément de choses qui nous permettent de travailler dans les polarités positives ou négatives, hein. Mais je ne suis pas encore dedans. Je ne suis pas encore dedans pour une raison technique aussi, c'est que il y a des bords carrés. Vous voyez, comme dans le Béline finalement, et ça me pique. Alors, je pense que je vais couper, je vais arrondir, ce que j'avais déjà fait pour le tarot de Thoth d'ailleurs, puisque j'ai tout arrondi. Je pense que je vais faire pareil pour celui-ci. Ça ajoute peut-être à la rigidité du message, mais je n'y arrive pas. Donc il y a un petit livret qui est avec, alors donc on le trouve sur le Salon des Arcanes, sans les fameux frais de douane. Et croyez-moi, rien que pour ça, j'en ai eu pour 17 euros de frais de douane. Hein. Voilà, voilà. Au cas où tu l'aurais pas compris, Valérie, de toutes les manières, maintenant j'ai mis en place que à chaque fois que j'achète quelque chose en termes de jeu ou quoi que ce soit, c'est aussi un moment où j'accepte d'offrir un jeu ou de vendre un jeu. Parce qu'autrement on ne peut pas profiter de ces jeux. Donc là, vu les petits jeux que j'ai achetés au Tarot Festival, ben, je sais que j'en ai fait partir d'autres. Donc, toujours décousu, mais je pense que vous suivez. Cet œil est formidable. Je vais quand même arrondir, je me suis posé la question parce qu'effectivement ça va enlever quelque chose, mais je ne peux pas l'utiliser comme ça me pique. Je trouve ça super désagréable. Bon, par contre, qualité carte poker, ça glisse, c'est formidable, hein. Non, celle-ci on n'y va pas, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir aujourd'hui à l'intérieur de vous qui a besoin d'émerger, de remonter à la conscience? Le hag, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, hag. Hag. C'est la carte numéro 4. Je dirais qu'il y a quand même... ouais,
Une histoire de travail là-dedans. Hag. C'est bien la peine que je tombe sur une carte dont je ne comprends pas le mot en anglais. J'ai pas encore travaillé suffisamment dessus parce que quand je prends un oracle dans une langue, l'anglais, même si ça va, je traduis toujours tous les mots de l'oracle. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Dans ce livret, vous avez le sens général, mais il y a une possibilité d'utiliser les cartes comme un tarot en upright, en droit ou en inversé. Jean-Claude sort de ce corps. Upright meaning, dormant spiritual powers arising. Les pouvoirs spirituels dormants, latents, se réveillent. L'empuissancement des connaissances et de la sagesse, la magie se manifeste, soin, etc. Ben, on dira que c'est le message pour nous aujourd'hui et que je l'ai tiré droite. Voilà, parce que de toute manière, elles sont pour l'instant toutes droites. Et il est possible que je l'utilise comme ça parce que autant les tarots, je les utilise pas comme ça. J'utilise pas le sens inversé, mais je crée mes tirages. Du coup, les cartes peuvent arriver en blocage. Et à ce moment-là, je le vois dans la polarité inverse. Mais celui-ci, pourquoi pas, il y a du sens. Voilà. Donc, ben, je suis bien contente de l'avoir. Il va aller retrouver, il va aller s'installer avec le Deviant Moon Tarot que j'adore. Et peut-être plus tard, je n'ai pas craqué là ce coup-ci parce que je voudrais un Triomphe de la Luna, mais j'ai pas réussi, ils sont tous magnifiques. Je n'ai pas réussi encore à savoir lequel je voulais. Voilà, j'ai encore juste 2 choses à vous montrer. 36, bon, c'est pas si long. Ah, j'espère que j'ai tout enregistré. J'ai backé l'année dernière, ouais, il y a très longtemps, un jeu sur Kickstarter, un tarot, The Woven Path, le chemin, je sais pas, du loup, quelque chose comme ça, que j'ai reçu il y a très peu de temps. Et je me suis pris 30 € de frais de port supplémentaires et 17 € de frais de douane. Donc le jeu m'a coûté une blinde. Ce qui est débile. Je vais arrêter de baquer sur Kickstarter. Et puis maintenant qu'on a des pros qui font ça en France, ben, je vais regarder ce qui arrive. Mais je regrette quand même pas d'avoir baqué. Alors, il y a une carte magnifique. Le traitement de la boîte est superbe. Il y a même une découpe faite qui permet de voir une partie du dos de deck qui est splendide. Et bon, bah, le livret est en couleur. Alors, je ne sais pas si celui-ci, on le trouvera au Salon des Arcanes ou dans un autre magasin. Je ne sais pas, j'essaye de ne pas y aller pour pas me tenter. Mais c'est un beau rider et il est encore à peu près en ordre parce que j'ai pas pu consacrer le temps encore que je voudrais. Donc, je vais au moins chercher les majeurs à vous montrer. Ah oui, c'est un peu un tarot, comme dirait mon ami Hugues, pas encyclopédie, grimoire, parce que il y a les signes zodiacaux, je ne sais plus comment on dit. On commence avec le Sagittaire. Ça ne peut que me plaire. Je retrouve ça tout de suite. Voilà. Je crois, je ne sais pas si c'est celui-ci, c'est un jeu multi-artiste, si je dis pas de bêtises. All right, nani nana. Ouais, c'est un tarot réalisé avec 91 artistes, mais je trouve donc c'est pour ça que parfois il peut y avoir une différence dans les illustrations. Je trouve quand même que il y a une belle cohérence. Voilà. Je le trouve très très riche. Alors ces cartes-là me font penser à un jeu, c'est The Spinner Tarot, quelque chose comme ça. Léo. Donc vous avez les cartes, donc vous avez du coup 91 cartes, très très beau le taureau. Et vous avez les cartes du tarot. Et je ne trouve pas les majeurs parce que je sais qu'en général, quand on découvre un jeu, enfin me concernant, ah, les voilà. Ah oui, parce que j'ai dû quand même les déranger un petit peu. Hop.
Je sens que ça va être un jeu que je vais mettre dans mon petit sac de pratique en ce moment. Le fou, elle est belle. Bon, vous voyez, hein, il y a la symbolique de Rider, le magicien. C'est pas ma prêtresse préférée, mais enfin bon. Je la trouve très très belle, l'impératrice. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on le trouve en France. En tout cas, c'est une idée. Je trouve que c'est un tarot collaboratif qui est très réussi. Et je l'ai reçu au mois d'août, donc il est resté là. Et puis avec ces couleurs un petit peu automnales, je pense que je vais me régaler à aller explorer dedans. Et enfin, je voulais vous montrer, mais j'ai posté sur Instagram, mon craquage ouais, j'allais dire du roi de coupe, du salon des arcanes. J'ai trouvé l'oracle de Three Trees Tarot, je ne sais plus comment ça s'appelle. Thistledown, volume 4. Donc, on le voit partout en ce moment, donc je vais passer très vite. Je voulais pas le prendre. J'avais déjà acheté l'année dernière. Bon, l'année dernière, je n'avais pas pu aller au Tarot Festival, mais j'avais donné un chèque à une amie pour qu'elle me rapporte celui-ci. Et je n'avais jamais voulu acheter le Oak Ash and Amber's Tarot parce qu'il m'avait pas... en vidéo, il m'avait pas forcément plu. Mince, j'espère que j'ai pas dérangé. Et là, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, je vais le regarder quand même. Et j'ai eu un coup de cœur. Ce tarot m'a pris... il m'a pris quelque chose en moi. Il a réveillé quelque chose en moi. J'ai commencé avec la carte du fou, bien évidemment, qui est Bambi. Comment je pourrais vous trouver ça? Mais quel bazar, Valérie. Et le voyage du fou à travers les animaux de la forêt commence avec les lovers, j'adore les renards. Cette route fortunée, extraordinaire. Donc il est super connu. Mais en fait, pourquoi je vous le sors? Voilà, le fou. Ce voyage du fou, puis j'ai fait toutes les cartes comme ça. Et au fur et à mesure que je passais les cartes, je rentrais dans le jeu. Et je le fais encore, hein, je ne les ai pas mélangées, les cartes, les arcanes majeures. Et au fur et à mesure, j'étais là. Ah, mais quelle délicatesse, quelle intelligence hein, dans le choix. Et on termine le voyage du fou avec cette carte. J'ai mis les deux côte à côte. Hein, et entre les deux, vous avez voilà, l'achèvement, l'accomplissement, le monde offert hein, par la mère divine, et puis l'apaisement d'avoir exploré. Enfin bon, bref, il m'a touché en plein cœur, comme on dit. Bah, du coup, je l'ai pris et j'aime bien avoir un combo tarot oracle. Donc, je me suis dit que j'allais prendre l'oracle donc qui est sorti là récemment. Et il est très 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 beau. Donc ça c'est une carte supplémentaire qui représente le chardon. C'est signe, je pense que c'est... Il est très beau. Il y a... Alors je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Il y a pour moi pas assez de cartes, pas négatives, mais qui invitent à... Quoique, remarquez, regardez, je trouve ça. Ferocity. J'aurais aimé qu'il y ait plus de cartes un peu sombres, comme on va trouver dans le tarot de Patrick Valenza. Mais bon, en même temps, je pense que ça ne sera pas la même utilisation. Voilà. Du coup, voici mes petits craquages du Tarot Festival. Et en fait, l'idée, c'était de dire aussi que finalement, c'est vrai que moi, quand maintenant je vois un jeu, je vais voir s'il y a des vidéos de présentation. J'essaye de voir sur les réseaux, de voir s'il y a des choses qui me touchent. Mais là, je n'étais pas préparée et on n'est pas forcément préparé à la connexion et à l'énergie qui se dégage d'un jeu quand on va l'avoir en main. Parce que au-delà du traitement qui a été fait, je ne sais pas, je crois que j'ai comme ressenti l'énergie
qui a été mise dedans par les auteurs. Et ça, c'est finalement qu'un bout de carton, mais c'est un bout de carton avec une... Je pense qu'ils prient quand ils font des jeux, ces gens-là. J'ai senti cela, ce sentiment, ce dont je vous parlais pour les secrets perdus de la prière. Et moi maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie quand j'achète un jeu, quand je me procure un jeu, quand je choisis un jeu, j'ai vraiment besoin de ressentir cela pour pouvoir l'intégrer dans ma vie, dans ma pratique. Et aussi parce que maintenant, il y en a de plus en plus. Euh, du coup, on est sursollicité. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais qu'est-ce qui va faire la différence au-delà du raffinement des illustrations ou du choix euh, de la richesse des textes, ça va être aussi l'intention qui est mise dans la création. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc du coup, je vous ai fait un vlog finalement assez long. Je ne sais pas si tout est enregistré, je vois 45 minutes, on verra bien. Donc c'était un petit vlog de rentrée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. J'accueille avec toujours grande joie vos commentaires. Veuillez m'excuser, j'ai vraiment mis beaucoup de temps pour répondre, mais je me force à me déconnecter et j'ai quand même beaucoup de travail. Donc, mais sachez que ça me touche beaucoup et ça nourrit aussi mon processus créatif. Donc surtout n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de gros bisous. À tout bientôt.